Christian va quitter la Russie et puis aller en Italie. Tu as d'autres exemples sur la politique et la musique, et notamment la musique classique. Et puis, je t'en prie, parle-nous d'Italie, de musique et de politique. Très bien. Donc, on chercherait les liens entre musique et politique plutôt du côté de la chanson engagée, des hymnes nationaux ou de la musique révolutionnaire, et moins du côté de la musique qu'on appelle classique. Et pourtant, les exemples y sont nombreux. Alors, deux exemples emblématiques, exactement contemporains l'un de l'autre, puisque nés la même année, 1813, Wagner et Verdi. Wagner a toujours été politiquement et idéologiquement engagé. Il a été dans sa jeunesse révolutionnaire sur les barricades, proche de Bakounine. Les controverses sur son antisémitisme réel sont encore vives aujourd'hui. Sur le thème « L'homme étant suspect, sa musique l'est-elle aussi ?» Beau sujet entre nous. Mais je veux surtout vous parler de Verdi. Lui, ce n'était pas un révolutionnaire, mais un thème lui était cher, c'était l'unification italienne, puisqu'il a vécu tout ce process historique. L'exemple le plus connu est Nabucco. Nabucco, c'est son troisième opéra, c'est son premier triomphe, qui raconte en fait l'exil babylonien des Hébreux, avec le célébrissime chœur des esclaves, qui est en fait le chant des Hébreux exilés au bord de l'Euphrate. Rappelez-vous la poule qui voit le tigre et l'Euphrate. Donc les exilés au bord de l'Euphrate qui se souviennent de leur patrie lointaine. Et il faut se rappeler que pendant la jeunesse de Verdi, la Lombardie et la Vénétie, donc une bonne partie du nord de l'Italie, étaient occupées par l'Autriche. Donc le chœur de Nabucco a été vite utilisé par les nationalistes italiens comme chant patriotique de mobilisation. Et Verdi est devenu progressivement un mot de ralliement pour les patriotes italiens, donc V-E-R-D-I, qui voulait dire Vittorio Emanuele, Re d'Italia. Donc voilà, on est au cœur du sujet. Et maintenant, place à la musique. Je vais donc vous passer le fameux chœur des esclaves. Alors pour le gag, je me souviens que dans les années 70, qui connaît autour de cette table Valdo de los Rios? J'avoue que pas du tout moi. Compositeur argentin mort malheureusement pour lui à 42 ans, donc il n'a pas pu confirmer son absence de talent. Mais il a sorti un enregistrement dans les années 70 qui était de la musique classique réadaptée, mais enfin, faiblement réadaptée, quoi. C'était juste un coup de grosse caisse sur le temps fort et un petit peu de synthé et de guitare électrique de temps en temps. Et il a eu un tube énorme qui était le chœur de Nabucco arrangé, qui a été 3 semaines numéro 1 des charts en France en 1974. Alors j'ai voulu vous le passer, je l'ai réécouté, mais c'est tellement horrible que je préfère vous passer la version originale.